Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau bâtiment de la gamme YB Miniature. Ce bâtiment, je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Ça y est, il est enfin terminé. Donc on va aujourd'hui regarder tout ça en détail. L'idée en fait de la création de ce décor m'est venue suite à la demande d'un client. Pour lequel j'ai réalisé en fait un petit diorama comme celui-ci, mais avec un bâtiment de la gamme Tabletop World, le bâtiment Mention. En fait, mon client m'avait demandé de lui mettre en scène ce bâtiment avec une cour, des murets. J'avais également ajouté un arbre, un puits aussi. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook YB Miniature. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce décor pour les bâtiments que j'avais réalisés de la gamme YB Miniature. Donc on se retrouve sans plus tarder pour la présentation détaillée. A tout de suite. Ce bâtiment donc mesure avec la cour environ 30 cm par 30, ce qui correspond en fait à une tuile de Zombicide Black Plague. C'est donc l'échelle moi que j'ai choisie depuis le début pour la réalisation de l'ensemble des décors que j'ai pu faire pour mes clients ou pour moi-même. Voilà, donc en fait ça correspond donc à 9 cases d'une tuile Zombicide Black Plague. Sur ce décor, on va avoir plusieurs parties. On va avoir un niveau et un rez-de-chaussée. Sur cette partie-là, je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a une écurie. Et ensuite, sur le bâtiment à côté, l'habitation principale, donc pour moi j'imagine que c'est un forgeron en fait qui vit dans cette bâtisse, avec un premier étage. J'avais également envie de réaliser un balcon, en fait pour améliorer un peu le rendu en fait de cette bâtisse. Donc ce balcon, pardon, j'ai souhaité également qu'il revienne sur le côté de manière à ce qu'il puisse surplomber les rues qui passent, qui vont longer en fait la bâtisse. Ensuite, on va trouver donc une cour. Sur cette cour, donc elle est bordée par un muret, hein, et également j'ai souhaité donc y ajouter un arbre. Je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo l'idée de mettre un puits, mais finalement j'ai trouvé que c'était un petit peu trop chargé. Donc en fait l'idée était soit de positionner un arbre, soit de le remplacer éventuellement par le puits ou l'un ou l'autre. Les deux étant trop chargés pour la surface en fait de ce bâtiment et de cette cour. Déjà l'arbre, je trouve que prend déjà suffisamment de place et cache un petit peu le bâtiment, mais vous verrez après que j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir mettre en valeur le bâtiment et pouvoir ôter cet arbre. Voilà, donc pour la première partie, on va s'attacher donc en fait à l'écurie. Donc je vais tourner le bâtiment. Voilà, donc comme d'habitude, la toiture s'enlève. Vous pouvez voir donc l'écurie qui se trouve au premier niveau. Donc cette écurie ressemble évidemment à celle que j'avais réalisée pour un client il y a quelques temps. Voilà, j'avais trouvé que le rendu était sympa. Donc j'ai eu envie en fait de le reproduire à nouveau. Donc je suis parti sur les mêmes, un petit peu ce que j'avais pu faire la dernière fois. J'ai juste en fait rajouté des poteaux ici, le long des box, et qui sont censés venir également supporter la charpente. J'ai donc laissé la porte entrebâillée avec le lierre qui court sur la porte. Donc on peut imaginer que la maison est abandonnée déjà depuis un certain temps. Ensuite, vous pouvez voir sur cette partie, alors on ne le voit pas très bien à la vidéo, mais j'ai également rajouté des petits crochets
sur lesquels on va venir attacher en fait les chevaux. Ensuite, on va passer donc à la partie dans la maison, mais d'abord à la partie inférieure. Donc pour ceci, en fait, bien évidemment, le toit également s'enlève, ce qui va nous permettre de jouer au premier niveau. Voilà. Et on peut également enlever le premier étage. Moi, j'ai voulu en fait faire en sorte que l'on puisse laisser le balcon. Donc le balcon en fait est fixé au rez-de-chaussée, ce qui va me permettre en fait d'ôter le premier niveau. Donc je vais l'enlever. Alors ce premier niveau en fait va venir se placer le long du balcon et va également venir en buter contre la montée d'escalier, ce qui permettra en fait de bien le maintenir et d'avoir toujours le même positionnement. Ensuite, vous allez remarquer que pour les portes, donc il y a une porte d'entrée par laquelle on peut accéder à l'intérieur de la cour, sous le balcon, et vous avez également une deuxième porte d'entrée à ce niveau, par laquelle on pourra accéder donc le long de la rue. Alors on peut remarquer que ce que j'avais réalisé lors de mes premiers bâtiments et ce que j'avais fait jusqu'à présent, les portes étaient fixes et donc je ne pouvais effectivement pas les ôter. J'avais opté en fait pour mettre des portes que l'on pouvait ôter et enlever uniquement à l'intérieur des bâtiments. Donc ayant conçu le rez-de-chaussée comme ceci, donc il est resté en l'état, donc les portes sont fixes. Par contre, vous verrez que tout à l'heure, qu'au niveau de l'étage, la porte est différente. Donc, on va retrouver notre écurie avec un accès par ici à l'habitation. Ensuite, pour accéder à l'étage, j'ai donc créé un escalier. Donc cet escalier, en fait, j'ai fait l'acquisition de nouveaux moules de la gamme Isar qui m'ont permis en fait de réaliser cet escalier. On peut voir qu'il est plutôt la réalisation est vachement sympa. Les moules sont super. Alors ça, on va pouvoir également réaliser, je vous en montrerai plus tard parce que j'ai l'intention de faire d'autres projets. Vous verrez qu'on pourra également avoir des escaliers en colimaçon. Voilà. Pour l'occasion, l'escalier, c'est un escalier droit. Ensuite, vous avez donc une cour. Dans cette cour, j'ai donc utilisé un produit de la gamme Prince Auguste qui m'a permis en fait de réaliser le sol. Donc ce produit est une sorte de pâte qui est très malléable, que vous pouvez répartir sur le sol, qui a cette couleur un peu grisâtre. On peut également le reteinter une fois qu'il est sec. Mais moi, je n'ai pas souhaité le faire. Alors l'idée, c'est qu'en fait, lorsqu'on met cette pâte Prince Auguste, d'ailleurs, vous pouvez le revoir sur les vidéos de présentation de ce type de produit, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient y mettre tout de suite un certain nombre d'éléments, et du coup, notamment la végétation, du coup, quand ça sèche, tout fait corps, et il n'y a pas besoin ensuite de coller l'herbe dessus, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai passé ce produit, et tout de suite, je suis venu mettre par-dessus les petits cailloux que vous pouvez voir, ces petits cailloux clairs, et ensuite, j'ai utilisé de la végétation. Alors, pour la végétation, moi, j'utilise beaucoup, et j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai depuis de nombreuses années. En fait, ce sont des produits de la gamme Woodland Scenic. Ce sont différentes textures qu'on utilise pour le sol, pour la végétation. Alors, l'avantage, c'est que ces textures, il y en a des très fines et il y en a des plus épaisses. Donc, vous pouvez en fait jouer au niveau de la végétation et vous avez un rendu qui est vraiment très agréable. Donc, j'ai mis tout de suite, quand j'ai réalisé, j'ai mis donc ma pâte Prince Auguste, j'ai tout de suite donc passé par-dessus mon produit Woodland Scenic pour faire tout ce qui est herbe, etc. Donc là, moi, pour cette réalisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé différents coloris de ce produit Woodland Scenic que j'ai mélangé. J'ai également mélangé les différentes épaisseurs de texture et ensuite je l'ai tout simplement, on va dire, semé entre guillemets
je les répartis sur la table avant que le produit ou le produit Prince Auguste sèche. Voilà, donc comme ça donne une réalisation qui va être quasiment parfaite en une seule fois. Ensuite, il suffit d'attendre que ça sèche et voilà le résultat. Ensuite, moi, j'ai voulu rajouter un petit peu de verdure encore, donc j'ai en fait tout simplement rajouté de l'herbe. Des touffes d'herbe de différentes couleurs, différentes textures. Ces touffes d'herbe, je les ai acquises sur des produits Green Stuff, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup depuis quelques temps. J'ai également utilisé du lierre, que j'ai fait courir le long des boiseries, du balcon, le long des murs. Hein. On retrouve ici également, le long de la porte, ce qui donne un petit peu vie et donne cet aspect un petit peu de bâtiment abandonné. C'était vraiment l'idée, puisque du coup on joue à Zombicide Black Plague. Ce sont donc des villes qui ont été désertées puisqu'elles ont été envahies par les zombies, donc il fallait donner un aspect de ville abandonnée. Donc en fait je trouve que ce lierre contribue vraiment à donner cet aspect. Ensuite, j'ai pour la partie extérieure utilisé des éléments de décor. Notamment, je vous l'avais déjà présenté et je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Vous pouvez voir, c'est notamment cette charrette que j'ai acquise donc sur internet. Hein. Je vous ferai une petite vidéo plus tard sur tous ces éléments que j'ai achetés qui me permettent d'agrémenter l'extérieur et l'intérieur de mes bâtiments, pour vous dire où est-ce que je les ai acquis. Il suffit donc, je ne sais pas si c'est du plâtre ou enfin peu importe, il suffit tout simplement de les peindre et ça fait d'excellents éléments de décor. Voilà. Pour la partie extérieure, donc mon arme, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai souhaité en fait faire en sorte que l'on puisse l'enlever pour plusieurs raisons. Alors premièrement, pour que l'on puisse voir le bâtiment en entier, parce que ça dépend, quand on le regarde de devant, c'est vrai que l'arme cache beaucoup la toiture, il cache également les murs, donc on n'a pas une vision globale du bâtiment. Donc cette arme, je voulais qu'on puisse l'enlever. Ensuite, quand on joue, c'est des fois pas mal aussi de pouvoir l'ôter et avoir un petit peu plus de place, notamment avec les mouvements qu'on peut faire pour venir déplacer, poser les figurines. Donc tout simplement, j'ai travaillé avec des aimants. Vous pouvez voir qu'ici, l'aimant que j'avais posé était caché donc par ma petite charrette. Donc j'ai positionné un aimant ici et j'en ai posé un deuxième ici, ce qui me permettra en même temps de venir positionner mon arme à deux endroits différents ou de l'enlever lorsque j'en ai besoin. Donc j'ai tout simplement creusé le sol avec une petite perceuse. Je me rappelle que moi mes sols je les fais toujours en liège. J'aime bien ce produit, il est assez léger, on peut le travailler très facilement, donc du coup il m'a suffi de percer un petit peu, de creuser un petit peu mon liège et venir décoller des petits aimants en fait qui font tout simplement 2 mm d'épaisseur par un demi-centimètre. Alors je les ai fait un petit peu plus larges au sol pour que lorsque je vienne poser mon arbre, ça s'aimante relativement bien. Ensuite, sous l'arbre, j'ai également percé le tronc et je suis venu y mettre un petit aimant, plus petit lui, il fait 2 mm de largeur, de diamètre, sur 1 mm d'épaisseur. Du coup, je peux aisément venir placer mon arbre ici, où il était au départ, ou l'enlever lorsque je vais jouer et que j'aurai besoin de place pour venir y poser mes figurines. Ça, c'était un premier point. Donc j'ai fait l'acquisition de ces aimants, j'en ai acheté pas mal parce que j'ai bien l'intention en fait d'utiliser cette méthode pour pas mal de choses. Ce sont des aimants qui sont très forts, donc ça tient très très bien. Hein, vous voyez, quand je mets l'arme, je peux le secouer, il n'y a pas de souci, il ne tombe pas. Il bouge, mais l'aimant est suffisamment fort pour le maintenir en place. Voilà donc pour la partie extérieure donc, du bâtiment. Sur la partie supérieure, donc, j'ai réalisé, alors, on voit la porte qui tombe, j'ai réalisé un étage. Je vous rappelle, donc, lors de ma dernière vidéo, je vous rappelle qu'en fait j'avais opté pour un coloris
rougeâtre, puisque a priori à l'époque médiévale, comme les gens ne savaient pas lire, les couleurs avaient une importance, et les gens qui travaillaient le fer, leur façade était en général rouge. Voilà, ça permettait aux gens qui étaient illettrés de savoir où aller pour acheter différentes choses dont ils avaient besoin. C'était également l'équivalent pour les boulangeries, je crois, qui était d'une couleur jaune. En vert, on avait tous les gens qui travaillaient, qui étaient maraîchers, qui travaillaient un peu on pouvait trouver des légumes, etc. Voilà, chaque couleur avait son importance. Donc moi, j'ai choisi une couleur rouge. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le rouge qui soit à utiliser pour un forgeron. Ceci étant, comme c'est un métier où on travaille le fer et que la couleur rouge correspondait au métier du fer, j'ai donc décidé d'utiliser cette couleur pour la partie supérieure de mon bâtiment, et j'ai gardé pour la partie basse un bâtiment en pierre. Voilà, l'intérieur est en chaume, hein, comme j'ai pu le faire dans mes précédents bâtiments, vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos. Donc à l'intérieur, j'ai également réalisé une rambarde. Cette rambarde, c'est également de nouveaux moules, voilà, qui m'ont permis donc que j'ai placé le tour de mon ouverture et de la montée de mon escalier, qui me permet d'avoir une bien meilleure finition. Le plancher est en bois. Vous pouvez voir également, du coup, sur ce bâtiment, que j'ai fait en sorte de pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre une porte, mais à contrario de ce que j'avais pu faire sur les précédents bâtiments et au rez-de-chaussée, cette fois-ci, la porte va pouvoir s'enlever. Tout simplement, ce sont les mêmes portes que j'ai utilisées au rez-de-chaussée, sauf que là, elles sont collées entre elles et qu'elles sont donc du coup amovibles. Je vais donc pouvoir venir placer ma porte. Alors, je ne suis pas droit, donc ça ne tient pas bien. Je vais pouvoir placer ma porte comme ceci et pouvoir l'enlever lorsqu'elle sera ouverte et la mettre lorsqu'elle sera fermée. Voilà, je vous ai donc dit tout à l'heure que j'utilisais en fait, on va pousser cette arme qui est tombée, je vous disais donc que j'utiliserai mon balcon en fait pour permettre à mon étage de venir se placer sur la partie supérieure et de tenir correctement et d'être maintenu également par l'escalier. Donc voilà, il suffit de le positionner comme ceci et il trouve sa place sans aucun problème. Ensuite, pas le balcon, la toiture, donc qui est classique, qui est toujours comme celle que j'avais pu faire précédemment, qui viendra donc se placer sur l'étage. Et pour la partie inférieure, il y a également toujours le même système, sauf que de l'autre côté, comme c'est contre le mur, c'est tout simplement un bout de liège également que j'ai utilisé pour maintenir mon toit de l'autre côté. En fait. Du coup, on peut positionner la toiture sur l'écurie et le bâtiment donc fini. Donc le balcon, vous pouvez voir, j'ai également utilisé des moules différents que j'ai acquis en même temps que l'escalier, qui m'ont permis en fait de réaliser cette partie devant le balcon. J'ai ensuite donc peint de 2 couleurs différentes le balcon, ce qui permet d'avoir un rendu, je trouve, un petit peu plus sympa. Et de le faire bouger. Alors je vais renlever la toiture à l'étage et je vais vous le montrer. Voilà. Je trouve le rendu assez sympathique. On retrouve bien ce côté médiéval. Voilà. Donc j'ai fait comme ça tout le tour du bâtiment, du balcon, pardon. Voilà. Ensuite donc la végétation du lierre qui grimpe un petit peu le long des murs, le long du balcon, sur les murs extérieurs, pour donner vie à tout ça. Voilà. Donc je suis assez satisfait en fait, plutôt très satisfait du rendu de ce bâtiment. Ça va être une pièce supplémentaire que je vais pouvoir utiliser pour ma table de jeu. L'idée c'est de
c'est de faire une table complète. Et dans quelques temps, lorsque j'aurai suffisamment de pièces, je referai une vidéo et je vous montrerai l'ensemble. J'ai à présent terminé de vous présenter donc, ce nouveau bâtiment et décor. Pour les prochaines vidéos, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'auberge que je vous avais montré, dont je vous avais parlé lors de ma première vidéo 2018. Également en projet un nouveau bâtiment qui va venir remplacer en fait les bâtiments existants. Alors ce sont tout simplement des bâtiments sur lesquels j'ai retravaillé les façades et où j'ai mis en valeur en fait tous les colombages. Donc on a vraiment au niveau visuel un bien meilleur rendu et on va retrouver en fait vraiment tout ce qui est typique dans le bâtiment médiéval. C'est vrai que là l'aspect visuel est déjà très bon, enfin pour moi, hein, je m'avance peut-être un peu, mais j'étais déjà très satisfait du rendu. Mais là j'avoue que sur ce nouveau bâtiment, alors la conception est sensiblement la même, l'idée est la même, hein, on reste sur les mêmes dimensions, etc. Par contre, on va avoir un aspect visuel bien meilleur, les colombages vont ressortir, on va avoir un peu plus de relief entre ces colombages et les murs en chaume. Donc je vous propose de vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, en projet, j'ai également l'intention de réaliser un nouveau corps de bâtiment, avec 3 niveaux. Un premier niveau, alors 2 bâtiments de 2 cases qui vont être séparés en fait par une tour. Donc d'un côté on aura un bâtiment qui aura un rez-de-chaussée, au centre la tour avec un rez-de-chaussée et 2 étages, et sur l'autre partie donc on aura également un bâtiment de 2 cases mais lui avec un étage. Alors ça c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Il est déjà, on va dire, pas mal avancé, donc on fera une vidéo là-dessus. On fera également une vidéo sur les différents accessoires que l'on pourra utiliser pour agrémenter un petit peu l'intérieur et l'extérieur des décors. Hein, je vous ai présenté aujourd'hui la petite charrette, mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de décors que je vous avais rapidement présenté lors de ma première vidéo de cette année. Donc vous ferez une vidéo spécialement là-dessus, qui sera un peu courte peut-être, mais voilà. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait, tout ce qui vient agrémenter les décors et qui donne vie à tout ça. Quand on joue, c'est quand même plus agréable. Et puis, comme on l'avait dit également, une vidéo sur laquelle je vous présenterai la tour Tabletop World, dès qu'elle sera terminée. Alors il y a beaucoup de choses en ce moment. J'ai du mal un peu à tout gérer, à tout faire, parce que j'ai aussi des commandes pour mes clients à envoyer. Mais bon, j'essaie aussi d'avancer et voilà, de pouvoir faire partager un petit peu tous mes projets, toutes mes nouvelles idées. Et puis voilà, je crois qu'on aura fait le tour pour l'instant. Il ne faut pas trop s'éparpiller non plus. Voilà, quelques vidéos qui vont arriver très rapidement. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie à tous, en tout cas, de votre suivi. Merci à tous les nouveaux abonnés, il y en a beaucoup depuis le début de l'année. Je vous invite donc à liker si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!